Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui une petite vidéo en fait parce que j'ai fait une petite recherche vu que le soleil revient et qu'il tape fort et que j'ai une petite peau un petit peu pénible et que je suis amenée à prendre des coups de soleil assez facilement. Je me suis dit que j'allais partager ma recherche parce que j'ai fait une recherche pour trouver des actifs naturels pour protéger ma peau et voir mes cheveux des UV. Donc voilà, sinon j'ai une crème solaire qui est chimique. Je me suis dit que j'allais essayer de trouver des petites choses naturelles sur Aromazone. Donc je voulais vous faire part de ma recherche et vous expliquer comment utiliser ça et si c'est des actifs, des hydrolats, des huiles végétales, etc. Donc voilà, je vous partage ça et je vais vous expliquer quels sont les bienfaits de tous ces actifs. C'est parti! Donc c'est parti. Alors avant de commencer, je voulais bien sûr vous dire que cette vidéo m'a été inspirée par celle d'Audrey car elle a fait un spray protecteur des UV, du soleil, etc. Donc bien sûr, ça m'a fait penser à ça. Moi d'abord, ce que je voulais vous dire vraiment, c'est que quand vous regardez la composition de vos huiles ou etc., quand vous voyez des caroténoïdes, les caroténoïdes permettent de, non pas de protéger les UV, mais de rallonger le bronzage, de rallonger l'effet soleil, etc. Ça a en aucun cas un effet protecteur, vraiment. C'est plus pour faire voilà, rallonger le bronzage, rallonger, etc. Mais pas beaucoup de protection. C'est beaucoup pour préparer la peau. Souvent, on nous dit de boire du jus de carotte ou de prendre des cachets de caroténoïdes. Donc, c'est pour préparer la peau, préparer vraiment la peau ou les cheveux, mais en aucun cas protéger. Donc voilà, je préfère vous le dire, que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Et moi, c'est comme ça que je viens de m'en rendre compte. C'est en lisant, je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'effet protecteur comme on peut nous faire croire, mais plus un effet de préparation de la peau ou des cheveux. Donc j'ai découpé un petit peu, il va y avoir des actifs, des huiles végétales, des beurres, macérat huileux et voilà. Donc je vais faire en petite étape pour que ce soit clair. Donc en premier lieu, un actif qui est l'oxyde de zinc. L'oxyde de zinc va pouvoir faire un film opaque en fait autour de la peau ou autour des cheveux, enfin sur la peau ou autour des cheveux, qui va permettre de refléter les UV. Tous les produits que je vais citer viennent d'Aromazone et j'ai fait ma recherche sur Aromazone. Ensuite, il y a les extraits de CO2. Donc en fait, les extraits de CO2, c'est différent d'autres extraits qu'on peut voir sur Aromazone car ce sont des extraits de CO2 supercritiques. Donc en fait, c'est juste la manière dont on va extraire les actifs des plantes, des racines, des feuilles, etc. On appelle ça une extraction en CO2 supercritique. C'est une autre façon d'extraire. Des fois, on extrait à base de solvant. On peut extraire par rapport à deux phases huileuses et aqueuse. Et là, en fait, l'extraction CO2 supercritique, c'est encore autre chose qu'on connaît moins. Et moi, j'ai réussi à connaître ça grâce à mes études, où en fait, le CO2 supercritique, c'est un CO2 qui est dans un état, dans une nature différente. On connaît le CO2 sous forme liquide, on connaît le CO2 sous forme gazeuse. Celle-ci, on connaît grâce à l'effet de serre, etc. Mais il y a le CO2 supercritique qui est dans un autre état, qui n'est pas liquide, qui n'est pas gazeux, qui n'est pas solide. Enfin, c'est un autre état de la matière et il y a des scientifiques qui travaillent que là-dessus. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer pourquoi CO2. Il y a peut-être des personnes qui ont dû se demander sur Aromazone pourquoi CO2. Donc il y a l'extrait CO2 de carotte. Donc là, ça va plus être de la préparation que de la protection. Mais je voulais vous en parler parce que ça contient quand même de la provitamine A. Et la provitamine A est une vitamine qui est très bonne pour la peau. Donc ça peut faire que du bien. Ensuite, pour les huiles végétales, il y a l'huile végétale de Buriti, donc qui contient de la vitamine A aussi, donc qui a un petit rôle de protection. Il y a aussi celle d'Andiroba. Donc l'Andiroba, c'est une noix qui va pousser au Brésil et qui a la possibilité de protéger vos cheveux car elle fait une barrière aux UV. Il y a aussi celle d'argousier. Donc l'argousier, elle contient beaucoup de phytostérol et cette molécule, le phytostérol,
permet de protéger des UV et permet de diminuer le pouvoir oxydant du soleil. Ensuite, il y a la noix du Brésil, donc celle-ci c'est vraiment l'huile végétale qui s'appelle noix du Brésil, qui contient aussi des phytostérols. Il y a l'oléine de karité. L'oléine de karité contient aussi des phytostérols mais contient aussi du latex. Et dans le latex, il y a une molécule qui s'appelle le karytène. Et le karytène a un fort pouvoir de protection des UV et de réflexion des UV. Donc ça ne pénétrera pas dans votre peau, ça ne pénétrera pas dans vos cheveux, mais ça va refléter, ça va faire un effet miroir. Il y a ensuite l'huile végétale d'Inca Ishi qui vient du Pérou, donc pareil, qui contient des phytostérols. Il y a aussi l'huile de macadamia, donc l'huile de macadamia va faire une légère protection car en fait ça va absorber légèrement les UV. Il y a l'huile de sésame qui va aussi absorber les UV. L'huile de cendrée qui contient des phytostérols. Ensuite pour les macérats huileux, il y a le figuier de Barbarie qui va aussi pouvoir absorber les UV. Pour les beurres, il y a en fait un actif qui s'appelle les concentrés de phytostérol. Donc forcément, ça va être un beurre qui va être très très riche en phytostérol. Donc on ne peut pas faire mieux pour avoir une protection au niveau de la peau ou des cheveux. On a le beurre de cupuaçu qui a une légère absorption des UV. Le beurre de karité qui contient des terpènes, des phytostérols et du latex. Donc 3 bonnes protections pour absorber les UV ou refléter les UV. Donc l'huile de karité, on en a tous. Tous. Allez, on va penser aux garçons. Et le beurre de mangue, pardon. Le beurre de mangue aussi permet d'absorber légèrement les UV. Et donc pour finir, j'ai vu certains actifs. Donc ce sont des extraits de plantes. Donc un extrait alcoolique de ginseng qui va permettre plutôt pour la peau de protéger la peau des UV. Et aussi une poudre de plante qui est l'urucum et qui va pouvoir protéger la peau des UV. Donc ça c'est plus vraiment la peau. Donc voilà, ensuite ce que Aromazone dit, c'est que pour éviter la déshydratation à cause du soleil, vous pouvez utiliser des macérats huileux, des huiles végétales, des beurres. En fait on peut se faire un baume et se mettre ça sur la peau ou sur les cheveux. Et il ne faut pas oublier que il faut réhydrater après avoir été à la plage ou après avoir été exposé au soleil longtemps. Il faut réhydrater les cheveux. Donc il faut apporter par exemple de la phytokératine. Donc il faut apporter des protéines en fait. La protéine de soie, la protéine de riz. Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas que nos cheveux soient déshydratés. Donc pensez à les sprayer et à sceller l'hydratation. Donc voilà toutes les petites choses que vous pouvez utiliser pour protéger vos cheveux, votre peau des UV. Moi je suis contente, il y a des choses que j'ai, il y a des choses que j'ai pas et que je vais acheter. Et je me ferai sûrement des petites recettes, je vous en parlerai à base d'huile, de beurre, etc. Je vais me faire un baume, je vais me faire un mélange d'huile ou plus un sérum. Donc je vous en reparlerai en espérant que le soleil reste. J'ai pas envie de faire ça pour rien. Et non, ça, on aura un beau soleil. De toute façon, au pire, je ne vais pas rester en France cet été, donc je l'utiliserai. Donc voilà, je vous tiens au courant, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Je vais tout lister en barre d'infos pour que ce soit plus clair. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous tout le monde. Ouais. Scotch marron? On a du scotch marron, on a du scotch double face. Mais le scotch marron, on en a, parce que je ferme les colis avec ça. D'accord. Et il arrive dans combien de temps, Kevin? Ah bon, bah je descends tout de suite alors, j'arrive. À tout de suite.